Après le discours de Simone Veil, il n'existe aujourd'hui presque plus d'image des débats. Mais il reste l'enregistrement sonore et la voix de ces 74 députés qui, pendant 3 jours et 2 nuits, vont tour à tour prendre la parole, se lançant le plus souvent dans des discours enflammés contre l'avortement et contre Simone Veil, jusqu'à l'insulte, la calomnie et même l'ignominie. Mais la première à parler est l'une des 9 femmes députées dans cette assemblée d'hommes. Hélène Missoff, issue d'une famille d'aristocrates, gaullistes et mère de 8 enfants. Tout le contraire d'une féministe. La parole est à Madame Missoff. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, qui peut honnêtement croire que la clandestinité, avec son cortège de peur, de solitude, de mutilation, de danger, soit un moyen efficace de lutter contre l'avortement? Se fermer les yeux, faire comme si le problème n'existait pas, est à la fois lâche, stupide, injuste. J'étais un peu sous lèvres quand j'étais jeune. J'avais quand même du respect pour mes collègues, j'espérais qu'ils en avaient pour moi, mais de temps en temps j'étais excédée par les leçons qu'ils avaient tendance à donner à moi, et donc je leur sortais un peu leur vérité. Et après tout, si les hommes étaient plus responsables, il y aurait beaucoup moins d'avortements. En un mot, c'était ça que je voulais dire. Comme elle-même était très mère de famille, et de famille assez, je dirais pas rigoureuse, mais de famille très à principe, très... c'était important qu'elle soit avec nous. Vous avez fait preuve, Madame le ministre, de courage et d'honnêteté en déposant votre texte. Vous avez su acquérir, sinon l'adhésion, du moins le respect de tous. Alors, Madame le ministre, avec vous, je fais confiance à l'avenir. Les grands noms de la majorité viennent alors peser de tout leur prestige. Et d'abord Jean Foyer, l'ancien ministre de la Justice du général de Gaulle, considéré comme le meilleur juriste de France. Il était aussi le patron de Simone Veil, quand elle était jeune magistrate. La parole est à Monsieur Foyer. Mesdames, Messieurs, je suis à cette heure le premier orateur qui va parler contre le projet de loi. En réalité, c'est au droit d'avorter sans limite et sans cause que votre texte consacre, proclamation d'un droit parfaitement contraire à la mission la plus naturelle et la plus indispensable de la femme, qui est une fonction de donner la vie et non pas de donner la mort. Foyer n'était pas récupérable. C'est un type sympathique par ailleurs, c'est un type un bosseur, c'est vraiment un bosseur, Foyer. Mais de ce côté-là, il était irrécupérable. On n'avait pas de relation en dehors des liens sacrés du mariage. Point final. Le père Foyer, non, il était une parfaite bonne foi. Quant à son hypocrisie, c'était une seconde nature chez lui. N'en doutez pas, déjà, des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort, et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs, où s'entassent des cadavres de petits hommes, et qu'un certain nombre de nos collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger. Mes chers collègues, je vous serais reconnaissant, sur un sujet de cette gravité, de laisser parler tous les orateurs, même si leurs propos ne vous conviennent pas. Chacun peut dire ce qu'il pense. C'est le peuple qui nous le permet. Continuez.